je suis là. Bonjour à tous. T'es vivant? Oui, je m'en suis sorti. J'ai réussi à casser les chaussures de béton que tu m'avais mis au pied. C'est pas vrai? Le somnifère n'était pas assez fort. J'ai nagé et je suis sorti de la rivière. Et me revoilà. Voilà. Faudrait que je demande à quelqu'un d'autre comment se débarrasser de toi. Donc, me voici et voici mes achats. Et non, le générique n'est pas terminé. Ah, il n'est pas fini? Ben non. Ah bah non, il n'est pas fini. Non. Donc, je dois être en train de me lever. Elle était dans un coin à Champignon. Oui. Et t'as fait des achats sur un vide-grenier. C'est un vide-grenier où j'ai pas pu venir. Le vide-grenier de la fourberie. J'ai pas pu venir. Mais c'était pas la bonne cause. N'aille pas. Bah oui, à l'origine, c'était un petit vide-grenier, ça donnait pas envie. Puis j'ai regardé mes notes les années précédentes et je me suis aperçu qu'il était très bien. Parce qu'il prend des notes. Bon, allez, commence. Donc voici. Alors ceci, ce sont mes achats dans un petit coin à Champignon. Ceci, c'est une revue. Donc c'est le bulletin des amis du roman populaire. Qui s'appelle Rocambole. Rocambole. Généralement, c'est assez cher. Hein. Là, vous pouvez voir ce tome-là, c'est 29 € pour une revue. Ah oui, quand même. Ah oui. Ça, c'est un double, donc 75-76, et ils sont à 29 €. Et dans ce coin à Champignon, c'est un prix unique, c'est 12 €. Donc j'avais déjà acheté quelques livres du Rocambole. Là, j'ai complété avec Paul Féval, parce que là, j'ai... Tu es légèrement fan? Un petit peu quand même. Il écrit bien et c'est du KPDP, il y a du panache, voilà. Donc de temps en temps, un petit Paul Féval, c'est toujours agréable. J'avais pris aussi celui-ci Europe, qui est aussi une revue littéraire. J'avais acheté celui sur Gaston Leroux et j'avais été agréablement surpris. Parce qu'en fait, c'était... C'est surprenant que t'aies pris Gaston Leroux. Oui, c'est étonnant ça. T'es juste un peu fan. Un petit peu, on va dire, un petit peu. Le mot est faible. Voilà. Et donc là, j'ai pris celui sur Fantomas, donc qui reprend la couverture de Gino Staracci, je crois. C'était la couverture de l'édition, la première édition. C'était sorti, c'est le livre populaire chez Fayard. Oui, Fayard. Fayard, d'ailleurs, j'ai un exemplaire juste sur ma gauche. Je vais vous expliquer ce qu'est cette collection. Voilà. Voilà. Un petit oubli. Alors, celui-ci ici, Coin à Champignon, c'est un livre dont vous êtes le héros. Alors, ce n'est pas de la collection Gallimard. Hein. Ce qui est marrant, c'est que voilà, vous êtes un super héros. Bon, moi, ça me change pas beaucoup, mais bon, pour certains, ça... La modestie... Totalement. Tu transpires la modestie. Ouais, je suinte même. Donc voilà, toujours le même système, des chapitres, c'est vous qui faites vos choix. Ici, comme ça vous permet d'éviter d'avoir 2 dés sur vous. Vous pouvez le faire où vous voulez. Et voilà. Et à ton avis, il est bon ou pas? Je n'ai pas d'avis, parce que je le connais pas. J'ai pas regardé pour savoir s'il était bon ou pas. Doug Headline. Ouais. Ouais, moi, à voir. Doug Headline, il a dû travailler dans Metal Hurlant. Ah oui? Ouais, ça me dit quelque chose. Donc, je pourrais vous dire quand je l'aurai fait. Alors, je vais vous parler de la collection du livre populaire Fayard. En voilà un exemplaire. Donc, toujours Coin à Champignon. Donc là, c'est Paul Féval, fils. C'est le fils qui reprend 2 personnages qui ont été créés par son père. Donc ce sont 2 maîtres d'armes un peu ridicules, qui font un peu les rôles de faire-valoir dans la série, qui accompagnent Lagardère. Et le roman du Bossu, donc, où se trouve Lagardère, a été écrit par Paul Féval. Donc c'est en Père, en 1857. Et celui-ci, alors je ne sais pas exactement, il y a des confusions. Je ne sais pas si c'est en 1909 ou 1923. Donc là, la collection Livres populaires, je pense que c'est la première édition. On voit que il n'y a pas de... Il y a le prix d'origine. Il n'a pas été modifié, le prix. Oui. À l'origine, cette collection-là, c'était 65 centimes, ce qui était un argument de vente, parce que c'était à peu près l'équivalent de 2 €, alors qu'à la même époque, les livres valaient autour de 3 francs. Donc c'était vraiment très modique. Et en plus, ils ont fait une accroche avec des couvertures. Alors là, c'est pas Louis Staracci, c'est pas Gino Staracci, comme pour Fantomas. Là, c'est Louis Meltro. Tu n'auras pas pu te préparer avant? Non, j'aurais pu. C'est vrai, j'aurais pu. Donc, vous voyez, c'est vraiment écriture très pourrie, papier de merde, des caractères tout petits. C'est vraiment... tout était tiré vers le bas. Économique. Hein. Économie, parce qu'il fallait abaisser pour le prix.
est vraiment extrêmement fragile. Oui, voilà, totalement. C'est pour ça qu'on en trouve moins. Oh, crack! Bon, alors là, c'est là que je vais passer pour un complétiste. C'est qu'en fait, j'avais déjà ces deux-là. Alors, celle-ci, c'est la version, donc c'est chez Albin Michel, hein, on n'est plus chez Fayard, mais c'est juste avant le. C'est 1923, je crois. Ou. Ouais, à voir. C'est pas moi qui ai fait le chien de chasse Ouais, 23. C'est possible, si. Si. Et j'avais déjà celui-ci, donc qui est aussi une édition donc Artem Fayard, mais ça c'est 1950. Donc c'est toujours le livre populaire, mais il a une maquette différente. Voilà. Donc j'ai les 3 versions, mais ça finit pareil. Hein. Voilà. Donc on en finit avec le coin à champignons. Maintenant, je vais sortir. Alors, il faut pas que le guide belge les voie. Attends, tu les montres sans me... tu montres à eux sans me montrer à moi? Tu n'as pas honte? Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Alors, on va commencer par du fort. Déjà, ceci, c'est donc un livre dont vous êtes le héros, mais en fait, c'est Fighting Fantasy. Simplement, c'est une version anglaise. Et donc, voilà, dans un tout petit vide-grenier. Alors, il a pris l'eau, je pense, à un moment donné. Mais en anglais, il date de 1987. Alors, le titre français, c'est le Chasseur des étoiles, quelque chose comme ça. Et c'est un livre dont vous êtes le héros, mais de science-fiction. Donc ça, c'est rigolo. Et à l'intérieur, il y a quelque chose ou c'est... À l'intérieur, c'est classique. Hein. Alors, ouais, par rapport, tu vois, c'est de la SF. Ce n'est pas généralement, en fait, c'est vrai que tous les livres dont vous êtes le héros, c'est souvent de la fantasy. Là, c'est de la SF. Il y a des illustrations qui n'ont pas été reprises dans la version française, donc ça, c'est sympa. Il y a même des plans. Bon, l'histoire a l'air un peu. C'est pas les meilleurs livres dont vous êtes le héros. Alors ça, en fait, c'était pas. Voilà, c'est Steve Jackson et Ian Livingstone présentent, mais c'est pas eux qui ont fait cette histoire. D'accord. C'est. Hop. Ah, je suis sûr qu'ils vont te donner son nom parce que je m'en souviens plus. Ah, tu te venges. Oui. Alors, c'est marrant parce que je me moque. c'est marrant parce qu'en fait ils mettent vraiment pas le nom de la personne. Hein. C'est bon, il compte pas. Ouais, ça compte pas. Donc voilà, dans ce tout petit vide-grenier qui en fait semblait être pas mal, il y avait dans un carton, il y avait ceci. Et là pour donner la hype, hop. Ah, vous avez vu, hein? Hop. Et je leur fais. Et ça marche encore. C'est comme la boîte à meux. Donc il y avait ceci. Merci pour la comparaison. Je suis très touché. Ouais, ça vient du cœur. Ah ben j'ai vu ça, oui. Donc il y avait celui-ci, Citer, en GP rouge et or, qui est la première édition de Citer. Voilà. Et donc. J'ai même pas en réédition. Donc il a fallu que je la nettoie parce qu'elle était un petit peu dégueu, parce que je sais pas où ça avait traîné, mais voilà. Et donc Fred, c'est fabuleux. Ouais. Et donc j'ai Citer, la première édition. Elle est en état, bon, un tout petit peu, mais c'était... Entre mes états pour toi. Voilà. Wow. Donc dessous, dans le même lot, il y avait Al Uderzo, les bijoux volés. Donc moi que j'avais Luc Junior. Voilà, Luc Junior. Donc en fait, c'est l'enquêteur, c'est un journaliste. Ils font des enquêtes et en fait, c'est assez sympa. Moi je l'ai lu. Bon, ça n'a pas le génie de. Bah, c'est quand même Goscinny. Mais c'est quand même Goscinny au scénar et Uderzo au dessin. Feuillette un peu. On feuillette un peu. Bah oui. Alors là, ça a été piqué. Ouais, bon, un peu piqué, oui. Un peu piqué par l'humidité. Alors, il y a un petit détail assez amusant, c'est que voilà, ça commence voilà, dans le cri, c'est des enquêtes, et si on va, normalement, si je me souviens bien, hop, voilà, si vous regardez bien, tout à fait au fond, on voit Goscinny et Uderzo qui se serrent la main. Voilà. Et je crois que c'est assez rigolo. Ouais. Donc voilà, c'est une petite histoire, c'est assez sympathique. Le dessin, ça va. C'est quand même scénario de Goscinny, donc cool. J'ai jamais lu eu l'occasion jusque-là. C'est hyper classique, mais ça se la cire, hein. Ça c'est sympa. Bon. Et là, je crois que ça n'a pas été reprise dans le jeu intégral, mais ça y est pas dans l'intégrale. Je crois qu'ils ont changé un peu le format. Ça me dit rien, ces petites illustrations. Voilà. Donc,
Dessous, il y avait Les Mousquetaires par Mazel. Donc les 2 premiers tomes de chez Dupuis. C'est une série donc sortie chez Dupuis. Chez Dupuis. C'est sorti en intégrale. Ouais. Et c'est sous un autre nom, c'est Caline et Calebasse. Caline et Calebasse. Moi, ce que j'avais bien aimé de Mazel, c'était Jessie Jane. C'est assez sympa, ça. Moi, j'aimais bien. Ouais, j'ai trouvé ça mou, Jessie Jane. Ah, tu veux savoir ce qu'il y a dessous? Non, c'est... Ah, je vois. Mais oui, Caline et Calebasse, au départ, c'était avec Covin. Oui. En fait, Mazel avait déjà l'envie de faire une série de mousquetaires chez Dupuis, et on lui a collé Covin comme scénariste. Et bon, ça a duré un certain temps avec Covin. La série a été abandonnée. Il a fait Bouloum et Guili. Oui. Qu'il faut lire quand on est enfant, parce que sinon ça passe pas. Ouais. Et donc cette série-là a été arrêtée. Et il a repris à lui tout seul, Mazel, Caline et Calebasse. Ils sont là. Mais ça a été nommé par la suite Les Mousquetaires. Et il a fait ça a duré 4 albums, je crois. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Mais donc, en fait, voilà, j'étais content. Ouais. Hop, alors vous voyez le petit bout. Alors là, quand j'ai vu le petit bout, parce que c'est le petit bout du dos que j'ai vu, je me suis dit, c'est peut-être du Jacobs, c'est peut-être du Delourg. Bon, Calvin et Hobbes, donc. Le vin, je n'avais pas. Il y a des trésors partout. Et en fait, je vous le dévoile, c'est Sylvain et Sylvette. Petite déception, hein. Mais bon, j'allais pas bouder mon plaisir, c'est un dos toilé. J'allais pas le laisser sur place surtout. Hein. C'était 2 € la BD, il fallait pas s'embêter. Alors Calvin et Hobbes, c'est une BD que j'aime bien. Alors, je peux pas trop l'ouvrir parce que c'est excellent. C'est génial. C'est un gamin comme on le souhaite à aucun parent. Mais en même temps, il est exceptionnel et il est toujours accompagné de son tigre. Et là, vous voyez, il lui parle, le tigre parle et tout. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui est là... Un adulte. Alors, on va essayer de trouver une page. Qui est quelqu'un d'autre. Voilà. On voit qui est réellement son compagnon. Bon, je crois qu'on va pas le voir, bien sûr. Cette fois. Not today. Donc c'est des strips, c'est un truc américain. Ouais, on le verra pas. Mais alors, dans ce qu'il y a de meilleur dans le strip américain. Oui, totalement. En fait, c'est sa peluche. Hein. Tout simplement, c'est sa peluche. C'est un petit peu son un personnage, son ami imaginaire. Il a un imaginaire totalement fou. Là, c'est lui, en fait, c'est le gamin, en fait, qui a fait... il fait toujours des bonhommes de neige. De l'horreur. Ah ouais, totalement, totalement. Voilà. Et donc, là, c'est le 20e, donc c'est super. Alors, bizarrement, en fait, ça a l'air d'être l'édition originale, mais en fait, le 21 est dessus. Donc, peut-être qu'ils ont sorti les 2 en même temps. Et voilà. Bon, feuillet. On va feuilleter quand même, allez. On va pas vous laisser partir comme ça. Donc, il est explosé. Hein. À l'origine, je me suis dit, je vais quand même le prendre. Ça sera quand même un bon exercice pour la restauration. Ouais, c'est bizarre comme collant. Oui, ça, je connais ça. Ouais, c'est des collants. En fait, on a l'impression que c'est une espèce de collant. Ça ressemble à un collant qui existe. Je me souviens plus de la marque et qui est fait justement une sorte de papier japon autocollant qui est déjà encollé. Et comme ça, vous renforcez les pages dessus. Sauf que ça a été fait merdiquement. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais. Alors, j'espère que ce sera un peu réversible. Mais donc il va falloir tout enlever, toute la réparation à la noix va falloir tout enlever et il va falloir refaire des cahiers parce que j'ai l'impression qu'il y avait des cahiers à l'origine. Ah oui, non, c'est c'est Sylvain et Sylvette, hein. C'est bon, vous êtes encore là? Là, ça va? Hein, vous allez bien? Et il y en a qui aiment. Ouais, je sais qu'il y en a qui aiment. Et pour certains, ils vont dire, waouh, la chance, oh la trouvaille du siècle. Ouais, la confiture à un cochon. Oui, c'est ça. Bon, voilà, peut-être dans un jour, je me dirai, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc en fait, ça date de 63, celui-ci. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, on tombe sur des super BD qui n'ont plus de dos, mais celui-ci, là...
Ah. Alors, à l'origine, je m'étais dit, soit je récupère le dos, soit je refais. Bon, je pense que je vais le refaire, ça serait quand même Ouais, dommage parce que de... sinon tu vas te faire lyncher. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Là j'avais aussi trouvé... un dos toilé. Un dos toilé quand même. Bah. Ah. Mais voilà, c'est le Haddock illustré, donc c'est l'intégrale des jurons du capitaine. Alors c'était le premier achat, hein. Je l'avais pris en me disant, bon, si ça se trouve, je vais trouver que ça. Donc autant. Et Voilà. pas revenir bredouille quand même. Ouais, c'est ça serait la honte. Et puis en fait, bah. Ah non, t'as trouvé pas mal de trucs. Hein. Bah oui, oui, pour, Un pour la petit taille du vide-grenier, c'était pas mal. Il était petit. Bah oui, c'était, il y avait 80 exposants, quoi. Pas plus. Ouais. Mais bah, sur 2 stands, bah, 3 avec le livre dans The Hero, le Fighting Fantasy. Ouais. 3, bah, il y a eu ça. Surtout, c'était ce lot-là hein, qui était. La personne, en fait, avait sa caisse derrière le stand et en fait, POC l'a sortie. Alors que j'arrivais, j'avais vu le. Devant toi. Pratiquement, ouais. Donc en fait, alors que. C'était de la provocation. Pratiquement. Oh. Totalement. Et, Ah bah, bravo. mais c'est net qu'en fait, il y avait beaucoup de chineurs déjà qui tournaient, il y avait les pros aussi qui tournaient, il y en a même certains, pas de problème, discuter de leurs trouvailles devant les vendeurs. Oui, je l'ai fait baisser son prix. Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était quelqu'un qui apparemment cherchait toujours les bijoux, les trucs comme ça, pour revendre en masse l'or et l'argent. Voilà, donc c'était surtout ce lot-là qui était intéressant. Et voilà, c'est nickel. Puis ça c'est super ça. Ah ouais. Voilà, c'était mes trouvailles du vide-grenier de la Fourberie. Et il est vivant. Ouais. Il y en a qui ont été mauvaise langue. Pour l'instant. Oui. Oui, parce que... Ah non, je t'ai pas fait boire. Non, je n'ai pas bu de un thé à l'amande amère. Bon ben on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Et puis à plus. À plus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.